Je n'oublierai jamais ce moment précis où tout a basculé. La main de Martin effleurant la mienne alors qu'il me tendait la clé à molette. Un geste anodin qui, en une fraction de seconde, a fait voler en éclats la frontière entre l'amitié innocente et le désir interdit. Et moi. Clément, 24 ans, étudiant en lettres à Paris. Je suis resté figé. Le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il pouvait l'entendre dans le silence du garage. C'était un samedi d'automne en Provence. Près d'Aix-en-Provence. Dans cette grande maison de pierre où Clément, mon meilleur ami depuis le lycée, vivait avec ses parents. Clément? Le vrai Clément. Celui avec qui j'avais partagé les rires. Les confidences. Les nuits à parler de tout et de rien. Nous étions inséparables depuis nos 16 ans. Il m'avait invité pour le week-end. Comme souvent. Pour échapper à la frénésie parisienne. Ce jour-là, mon vieux vélo avait crevé en chemin. J'étais arrivé en sueur, poussant la bicyclette abîmée. Clément riait, « Tu ne changeras jamais. Toujours à te balader avec ce tas de ferraille. » Son père, Martin, était sorti du garage en entendant le bruit. Martin Duval. 48 ans. Architecte respecté. Veuf depuis 10 ans. Un homme calme. Élégant. Avec cette voix grave et posée qui imposait le respect sans effort. Cheveux poivre et sel. Yeux verts perçants. Silhouette athlétique entretenue par la course à pied. Tout le monde dans le village l'admirait. Laisse. Clément? Je vais t'aider, avait-il dit à son fils avant de se tourner vers moi. Viens. On va réparer ça ensemble. Clément était monté aider sa mère en cuisine. Et nous nous étions retrouvés seuls. Martin et moi. Dans le garage embaumant l'huile et le bois ancien. Il s'était accroupi près de la roue. Manches retroussées. Révélant des avant-bras musclés. Je l'observais. Fasciné malgré moi. Je l'avais toujours trouvé impressionnant. Presque intimidant. Depuis mes premières visites. Adolescent timide. Il m'avait accueilli comme un second fils. Il m'écoutait parler de mes études. De mes doutes? Avec une patience infinie. Tu as du talent. Clément? Me disait-il parfois. Il m'appelait Clément aussi. Comme son fils. Pour rire. Parce que nos prénoms étaient identiques. Les deux Clément. Ça porte malheur. Plaisantait-il. Ce jour-là. Pendant qu'il dévissait les crocs. Il m'a demandé, « Et toi? Toujours célibataire? » J'ai rougi. Oui, les études. Tu sais, il a souri sans lever les yeux. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. Le silence qui a suivi était lourd. Nos mains se sont frôlées. Pas accidentellement. Il a relevé la tête. Nos regards se sont croisés. Et là, dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais osé imaginer, une vulnérabilité. Un désir contenu depuis longtemps peut-être. Il a murmuré, « Tu as grandi. Clément. » Sa voix était rauque. J'ai dégluti. Merci pour le vélo. Il a ri doucement. Ce n'est pas pour le vélo. Le cœur au bord des lèvres. J'ai fui vers la maison. Clément m'attendait dans le salon, alors. Réparer? J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Le soir? Autour de la table? Tout semblait normal. Martin parlait de son dernier projet à Marseille. Sa femme, la mère de Clément, servait le bouffe bourguignon.
Mais sous la table, je sentais encore la chaleur de sa main sur la mienne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans la chambre d'amis, je revivais ce contact. J'étais gai. Je le savais depuis longtemps. Mais je ne l'avais jamais dit à personne. Pas même à Clément. Et Martin était hétéro. Veuf. Père de mon meilleur ami. C'était impossible. Interdit. Dangereux. Pourtant. Le lendemain matin, quand je suis descendu prendre le café, il était seul dans la cuisine. Il m'a tendu une tasse sans un mot. Nos doigts se sont touchés à nouveau. Cette fois, il n'a pas retiré sa main. Les semaines suivantes furent un tourbillon de messages secrets et de regards volés. Martin m'avait ajouté sur WhatsApp, pour les nouvelles du vélo. Prétextait-il. Mais très vite, les messages sont devenus personnels. Tu me manques déjà. Écrivait-il un soir. J'étais à Paris. Seul dans mon petit studio du Marais. Le cœur serré en lisant ces mots. Je répondais. Tremblant, toi aussi. Il appelait parfois tard le soir. Quand sa femme dormait et Clément était sorti. Sa voix basse me faisait frissonner. Il me parlait de sa solitude depuis la mort de sa femme. De la façon dont il s'était consacré à son fils. À son travail. Et puis tu es arrivé. Toi avec tes yeux tristes et ton sourire timide. Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort. Je pleurais parfois après avoir raccroché. Parce que je l'aimais déjà. Follement. Mais c'était une bombe à retardement. Clément, mon ami, ne se doutait de rien. Il m'invitait encore, viens ce week-end. Papa a rénové la terrasse. Tu vas voir. Je trouvais des excuses. Je ne pouvais pas affronter Martin devant tout le monde. Jusqu'au jour où Martin m'a écrit, viens. J'ai besoin de te voir. J'ai pris le TGV. Tout le trajet. Je me suis répété que c'était une erreur. Mais quand il m'a ouvert la porte, Clément était à un séminaire à Lyon. Sa mère chez sa sœur. Il m'a attiré à l'intérieur et m'a embrassé pour la première fois. Ce baiser fut tout. Doux. Désespéré. Affamé. Ses mains dans mes cheveux. Mon dos contre le mur de l'entrée. Je sentais son cœur battre aussi fort que le mien. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Dans sa chambre, la chambre qu'il partageait autrefois avec sa femme. Il m'a raconté son passé, il avait eu des doutes jeunes. Une brève histoire avec un camarade à l'université. Mais il avait choisi la voie normale. Mariage. Enfant. Carrière. Je me suis menti pendant 30 ans. Murmurait-il contre mon cou. Je l'écoutais. Bouleversé. Nous faisions l'amour tendrement. Sans hâte. Comme pour rattraper tout le temps perdu. Pas de violence. Seulement des caresses infinies. Des mots doux en français ancien qu'il murmurait, mon amour, mon trésor. Mais le soir, quand Clément a appelé pour dire qu'il rentrait plus tôt, la panique nous a saisis. J'ai dû me cacher dans le garage pendant que Martin l'accueillait. J'ai entendu leur voix. Le rire de Clément, papa. Tu as l'air bizarre ce soir. Tout va bien? Martin a répondu calmement, juste fatigué. Je suis rentré à Paris en train de nuit. Les lèvres encore gonflées de ses baisers. Le cœur en miettes. Les mois passèrent dans cette double vie insoutenable. Nous nous voyons en secret, un hôtel discret à Avignon. Une chambre d'hôte près de Cassis.
Parfois même un après-midi volé à Paris quand Martin venait pour un chantier. Chaque fois, l'amour était plus intense. Les adieux plus douloureux. Il me disait, je vais tout dire. Je vais quitter la maison. Mais je refusais. Et Clément? Ta femme? Ta vie? Il pleurait dans mes bras, je ne peux plus vivre sans toi. Clément? Lui? Avait rencontré une fille. Il était heureux. Me racontait tout. Et moi? Je souriais mécaniquement. Rongé par la culpabilité. Un soir? Après un week-end particulièrement intense. Martin m'a offert une clé. C'est celle de l'appartement que je viens d'acheter à Marseille. Pour nous. J'ai pris la clé. Mais j'ai senti la peur m'envahir. Martin, on ne peut pas continuer comme ça. Il m'a regardé. Blessé, tu ne m'aimes plus? Si. Plus que tout. Mais c'est destructeur. Nous nous sommes disputés pour la première fois. Il m'accusait de l'acheter. Moi de le pousser à détruire sa famille. J'ai quitté l'hôtel en claquant la porte. 2 semaines sans nouvelles. J'étais détruit. Je buvais trop. Sortais dans les bars du Marais sans joie. Clément m'appelait, tu vas mal en ce moment. Viens à la maison. Ça te changera les idées. J'ai accepté. Par masochisme peut-être. À mon arrivée. Martin m'a évité toute la soirée. Regard froid. Politesse distante. Clément ne remarquait rien. Mais la nuit, alors que tout le monde dormait, Martin a frappé à ma porte. Il est entré. Les yeux rougis. Pardon. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous nous sommes embrassés avec désespoir. Comme des naufragés. Le lendemain matin. Clément est entré dans la cuisine alors que Martin me caressait discrètement la main sous la table. Il a froncé les sourcils, vous êtes bizarres tous les deux depuis hier. Martin a ri nerveusement. Moi. J'ai prétexté une migraine pour monter dans ma chambre. La vérité a explosé un soir de printemps. Clément était rentré plus tôt d'un dîner avec sa copine. Il nous a trouvés dans le salon. Martin et moi. Enlacés sur le canapé. Pensant être seuls. Le silence qui a suivi fut pire que tout cri. Clément nous a regardés. Blême. Qu'est-ce que... Sa voix s'est brisée. Martin s'est levé, Phil écoute-moi. Clément a reculé, mon père est mon meilleur ami. Depuis quand? J'ai essayé de parler. Mais les mots ne venaient pas. Clément a éclaté, vous m'avez menti. Tous les deux. Pendant combien de temps? Martin. Les larmes aux yeux, je l'aime. Clément. Je suis désolé. Clément a ri amèrement, tu l'aimes? Tu as une femme. Papa. Et toi? Clément, je te considérais comme un frère. Il est sorti en claquant la porte. Nous sommes restés figés. Les jours suivants furent un enfer. Clément a tout raconté à sa mère. Elle a pleuré. Supplié Martin de guérir. Parler de thérapie. Le village a commencé à murmurer. Martin a fait son choix, il a annoncé à sa femme qu'il partait. Elle a fait une crise. Menacé de se suicider. Clément a coupé les ponts avec nous deux. J'étais détruit. Je voyais Martin s'effondrer sous le poids de la culpabilité. J'ai perdu mon fils pour toi. Me disait-il parfois dans la nuit. Nous avons emménagé ensemble dans l'appartement de Marseille. Mais l'amour, autrefois lumineux,
était maintenant teinté de douleur. Je me suis surpris à douter. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une passion destructrice? Martin buvait plus. Moi. Je faisais des cauchemars où Clément me criait dessus. Un soir, après une dispute violente, en mots seulement. Jamais en gestes. J'ai fait ma valise. Je pars. On se détruit. Il m'a supplié à genoux, ne me laisse pas seul. Tu es tout ce qu'il me reste. J'ai pleuré dans ses bras toute la nuit. L'été est arrivé. Lourd et brûlant. Un soir, Clément a sonné à la porte de l'appartement. Il était amaigri. Les yeux cernés. Martin a pâli en le voyant. Clément a parlé d'une voix calme, « Je veux comprendre. » Nous nous sommes assis tous les trois. Les mots sont sortis lentement. Douloureusement. Martin a raconté sa vie de mensonge. Sa solitude. Comment mon arrivée avait tout changé. J'ai avoué ma culpabilité. Mon amour pour les deux, l'ami et le père. Clément a écouté sans nous interrompre. À la fin. Il a dit, j'ai haï pendant des mois. J'ai cru que vous aviez trahi tout ce que j'étais. Mais j'ai lu des livres. Parlé à des gens. J'ai compris que l'amour ne choisit pas toujours la voie facile. Il a regardé son père, tu es toujours mon père. Ça. Personne ne peut me l'enlever. Martin a éclaté en sanglots. Clément l'a pris dans ses bras. Puis il s'est tourné vers moi, toi ça sera plus long. Mais je vais essayer de pardonner. Ce ne fut pas une réconciliation magique. Il y eut encore des silences. Des disputes. La mère de Clément demanda le divorce. Le village continua à jaser. Mais lentement. Les choses se sont apaisées. Clément a repris contact. Il est venu dîner un soir. Maladroit mais sincère. Martin a recommencé à sourire vraiment. Un an plus tard. Par un soir d'automne sur les quais de la Seine, nous avions déménagé à Paris pour recommencer. Martin et moi marchions main dans la main. Clément nous avait rejoints pour le week-end. Il nous a regardés. Un sourire timide aux lèvres, vous êtes beaux ensemble. Vraiment. Martin a serré ma main plus fort. J'ai senti les larmes monter. Ce geste interdit, cette main tendue pour réparer un vélo, avait tout détruit. Puis tout reconstruit. Plus fort. Plus vrai. L'amour, parfois, passe par les ruines pour trouver sa lumière.